t'as fait comme Gabriel. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bagnole qui m'a le plus fait rêver quand j'étais gamin. Plus que la F40, que la Diablo ou que n'importe quelle voiture. Je vais vous parler de la Dodge Viper. Bonjour, vous savez bricoler? Ça tombe bien, parce que moi, pas du tout. Je suis même ce qu'on appelle une grosse bille en mécanique. Et si j'avais été aussi calé que Farine ou que François, j'aurais sûrement tout le temps besoin de plein de pièces. Mais comme j'y connais rien, j'aurais sûrement tout le temps affaire à des types comme celui-là. Non mais Lucas, c'est de la merde. Prenez du neuf. Pourquoi? Parce que c'est moins sale. Heureusement, il existe un site internet pour m'éviter tous ces problèmes et tous ces gens pas sympas. Ce site, il s'appelle ovoco.fr. Ovoco, c'est le marketplace des pièces automobiles d'occasion. Prenons une pièce au hasard, par exemple un vilebrequin pour ma BMW M3. J'en ai pas. Et alors, tu vas faire quoi? On va faire comme si j'en avais une, et puis c'est tout. En allant sur ovoco.fr, j'ai accès à des pièces détachées qui viennent de 1500 cases partout en Europe. Et tout ça en une seule recherche. Ça me laisse plein de temps pour écrire plein de nouveautés 5e. Et en 4 à 6 jours ouvrés, je reçois la pièce directement chez moi, à la maison. Et elle est parfaitement conforme à la photo qu'il y avait sur le site Ovoco. Et pour le prix, j'ai même pas eu besoin de négocier, c'est déjà pas cher. 1250? Ah, 1240. Allez, 1230. Bon, 1225 et je vous offre un petit sapin qui sent bon à la vanille. Alors si vous aussi vous êtes à la recherche de pièces détachées pour votre voiture, n'attendez plus. Allez sur ovoco.fr. Le lien s'affiche ici et on vous l'a mis en description. Il vous suffit de cliquer et d'y aller. Allez, c'est parti! Aussi loin que remontent mes souvenirs, la Dodge Viper, c'est la plus grosse claque automobile que j'ai pris dans ma jeunesse. J'avais à peine 13 ans quand Carroll Shelby, son papa, l'a révélée au monde en la présentant comme l'héritière de celle qui était ma précédente plus grosse claque automobile, la Shelby Cobra. Carroll, c'était le genre de mec à en faire toujours plus pour impressionner. Et bah les couilles si ça marchait pas tout le temps, s'il fallait mentir un peu sur les chiffres ou les performances. Le plus important, c'était l'effet waouh! Et aussi de gagner plein de sous parce que Carroll, il adorait l'argent. Oh yeah. Et en matière de waouh, la Viper RT10 de première génération, c'était un putain de monstre avec son V10 de 8 litres de cylindrée. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que sous le capot de la Viper, c'est un moteur de camion. Mais c'est faux! Ce bloc, il est vite fait proche d'une version diesel qui est équipée effectivement des utilitaires. Ils auraient utilisé le même moule pour fabriquer le bloc, sauf que là, il est en alu pour une voiture essence et beaucoup plus de puissance. Ça n'a rien à voir. Ce moteur V10, c'est aussi le plus gros moteur qui m'ait été donné de voir sous le capot d'une voiture, même plus gros qu'un V12 Ferrari ou Aston Martin. 8 litres, le machin il a carrément été taillé dans un bloc de 8 mètres cubes. 10 cylindres de 800 cm3 chacun. T'imagines la course et la taille des pistons, bordel de merde! Depuis l'âge de 13 ans, je considère que la Viper de première génération est tout simplement la plus belle voiture américaine jamais produite. J'ai vite fait la corvette. Et je suis mort de rire à chaque fois que je repense au jour où Carroll Shelby a fait essayer cette première Viper aux journalistes. Et si vous savez pas de quoi je parle, c'est que vous avez pas encore vu le T5M sur la Dodge Viper. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez le regarder. Oh yeah. Et depuis tout ce temps, je suis partagé entre l'envie absolue d'en essayer une et la peur d'être déçu si jamais j'en essaye une. Du coup, pour la Viper, j'ai laissé pisser le sujet, j'ai pas fait de démarche ou de recherche pour pouvoir en essayer une un jour. De toute façon, c'est tellement rare en France une Viper que l'occasion se présentera jamais. Perdu. Je m'étais enlevé de la tête l'idée d'essayer un jour une Viper jusqu'au jour où je tombe sur Instagram sur ce type avec sa Viper RT10 préparée et modifiée avec goût. Et comme souvent quand je tombe sur ce genre de bagnole sur Instagram, j'envoie un message au type, on discute, on sympathise, on projette même de faire des choses ensemble. Les jours et les semaines passent et un jour Laurent me rappelle et il me propose d'essayer sa Viper à la maison, chez nous, à Folembray. Mon sang n'a fait qu'un tour, mon cœur s'est emballé, ma respiration s'est accélérée, ma braguette s'est déchirée. J'ai tout juste réussi à répondre « D'accord, tout de suite, je t'aime !» On s'est donné rendez-vous quelques jours plus tard directement sur le circuit et franchement, j'étais pétrifié. Pourquoi t'as choisi une Viper? J'ai choisi une Viper parce que pour moi, avec le budget que j'avais, c'était vraiment la seule voiture qui pouvait avoir le cahier des charges que j'attendais, une caisse unique, enfin un peu atypique et complètement badass quoi, et pas d'assistance, une caisse un peu virile. Et aujourd'hui, à part une Caterham, mais tu vois sur le papier ça faisait pas 500 chevaux quoi. Ouais, ou alors il faut en prendre une grosse avec 350 chevaux dedans, Ouais, ça coûte un exactement. rein. Et puis il y avait un minimum de confort quand même avec la Viper. Et puis c'est ma génération, je suis de 89, donc celle-ci est de 95, c'est celle que j'avais en poster quoi. Laurent il parle de minimum de confort.
Il dit ça alors qu'il n'y a pas de vitre sur les côtés et il n'y en a pas derrière non plus. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Donc le confort se résume au pare-brise, ce qui est déjà très bien, hein. Tu manges pas les insectes. Ouais. Quelle année tu dis 80? Elle est 95. 95. Ne vieillis pas, s'il te plaît. Ouais, 80, non, j'attendais la suite. 95. Ouais. Et c'est une RT10, donc c'est les premières générations? C'est une RT10 première génération, c'est aussi pour ça que je la voulais, c'est que c'est la plus badass des Viper pour moi, parce que justement il n'y a pas ces fenêtres, normalement il n'y a pas de toit, ça c'est de l'aftermarket, il n'y a pas de poignée à l'extérieur, et voilà, en fait c'est une sorte d'AC Cobra récente, plus récente du moins. Et aujourd'hui une AC Cobra, une vraie AC Cobra, c'est intouchable. Donc je suis parti sur la RT10, après la plus grand chose d'une RT10 en termes de mécanique, parce que toute la mécanique châssis, moteur, etc. est évoluée, soit renforcée, soit upgrade. C'est quoi? C'est les internes moteurs Ouais, forgés? Exactement, forgé, réalisé, etc. Tout ce qu'il faut, elle prend plus de tours. Ouais. Et en train roulant, je crois que en regardant, tu t'es rendu compte qu'il y avait des morceaux de Viper de course d'endurance? Il y a des pièces de Viper GTS, il y a des pièces de Viper de course des 24 heures du Mans. Pour résumer, elle est plus large, elle est plus basse, elle est plus rigide, les grosses barres stables, les gros amortisseurs, les gros freins. Et là, Laurent, il a essayé de me rassurer en m'expliquant que sa Viper, elle était largement modifiée pour bien tenir le pavé, justement. Tu verras, de toute façon, tu vas l'essayer et tu te rendras compte que c'est pas du tout ce qu'on a pu entendre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais la voiture, elle m'impressionne. Elle m'intimide juste de la regarder, quoi. Moi, sache que j'ai choisi vraiment ce modèle-là, cette Viper-là, parce que je savais qu'elle était entièrement préparée et que je sais que la RT10, elle est un peu décevante. Celle-ci, elle ne le sera pas. Et décevante de quoi? Elle est décevante parce que tu as un énorme moteur et après tu as un châssis qui va être un peu approximatif. Et il suffit de très peu de choses, très peu de pièces pour que tu arrives sur une caisse qui est incroyable. Et je l'ai dit souvent, mais la Viper, elle est arrivée aux 24 heures du Mans, elle a détrôné tout le monde. En étant quasi stock. Voilà. Non, mais elle est arrivée elle était plus rapide que les catégories supérieures. Et il m'a aussi rappelé l'un des adages les plus importants quand on roule entre potes, qui casse paye. Un moteur de camion, une boîte méca, pas d'aileron d'avion, mais un châssis renforcé et optimisé pour en faire une caisse saine et performante. Me voilà rassuré, mais pas trop non plus. Et bah, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Ouais, prends le volant. Je sais même pas si tu vas pouvoir rentrer dedans parce que tu es assez grand. Eh oui, bien sûr. Et faut que tu trouves la petite poignée. Toujours avec beaucoup de dignité. Le pédalier est un peu décalé. Ouais. Je pense que c'est pour laisser passer la boîte de vitesse et la transmission. Ouais, et en fait, tu as les pieds au niveau du V10, quoi. Ok, ça prend... Le rupteur est à 6000. Ouais, ça prend peu de tours. Il y a beaucoup de couples. Et du coup, la boîte doit avoir une allonge incroyable. Elle est très longue, ouais. Elle est assez longue. Je m'installe dans la bagnole, je démarre le moteur et ça commence. Je trouve pas la ceinture de sécurité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est fixée à la portière. Et la portière, elle est tellement grande qu'elle est à 3 mètres de moi à ce moment-là. Je tremble, je transpire à grosses gouttes parce que le stress, mais surtout parce que la mécanique, elle dégage une chaleur monstre. Et le coup, t'accélères. J'ai presque l'impression de conduire un diesel. Un diesel, ça part direct. J'avais littéralement l'impression d'être assis sur le moteur, sauf qu'en réalité, c'est le moteur qui était assis sur moi. Le machin, il est tellement grand qu'il recouvre à peu près toute la surface de la voiture. Je débraye, je passe la première, je commence à faire patiner l'embrayage, 100 mètres de gaz, hein. La voiture, elle démarre sur le couple. Ouais, tu sais pas où mettre ton pied gauche. Quoi? Le pied gauche, je sais pas où le mettre. Comme on n'entend rien quand ça se met en résonance. C'est incroyable. J'ai peur de mettre la 2. Le couple, ça aurait pu être le deuxième nom de la Viper. Le machin, il repart quel que soit le régime, ça ne cale jamais. Carrément, je suis sûr que si tu démarres en 5e ou en 6e avec cette voiture, elle patine tellement il y a de couple dans le moteur. Je fais quelques tours de circuit, la voiture prend pas feu, je perds pas le contrôle, je suis pas mort, mon assurance commence à remonter légèrement. Sur de la 3. Ouais. Dans le doute, j'ai préféré retester. Hein. J'avais peur d'être en une. Côté commande de boîte, je m'attendais à un truc super dur qui nécessitait d'avoir des énormes biceps. Et en fait, non, c'est plutôt facile. Le seul problème, c'est que c'est un peu difficile de dissocier la 2 de la 4. Et ça, c'est à cause d'un levier qui est minuscule. C'est pas trop embêtant. Si tu fais un 4, au pire, tu fais un petit sous-régime. En revanche, dans le sens inverse, si au lieu de passer une 4, tu passes une 2, ça peut vite devenir terrifiant. Il n'empêche, une fois que t'as choisi une vitesse, celle que tu veux, la première, la 5e, la 4e, c'est pareil. Elles sont tellement longues, il y a tellement de coupes que de toute façon, on s'en fout. Et ben la voiture, elle te permet de cruiser à 150 ou 200 km/h. C'est relativement confortable. Le bruit, mais ouais, vous avez fait 800 bornes comme ça. J'ai déjà le tympan gauche qui commence à... Ça fait 2 tours.
Ah, alors, on cherche la pédale. Le châssis est super sain, c'est beaucoup plus prévenant que ce que j'imaginais. Et la direction, bien que très démultipliée et pas hyper précise, bah, fonctionne quoi. Et côté freinage, c'est mordant et endurant. En vrai, elle est cool cette Viper. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'ABS. Et quand tu fais un blocage de roue, descente des eaux. Tellement bien que j'en suis tombé amoureux. J'ai eu envie de faire 3000 km à son bord, à 1800 tours minute, en 6ème. Régime auquel t'es déjà quasiment à 250 km/h. Et tu t'arrêtes parce que t'as plus d'essence. Ça marche fort et pour une voiture de cet âge-là, ça freine bien, ça prend pas du tout de roulis. Le V10 est tout bonnement incroyable et l'absence d'aide te rappelle que le seul fusible à bord, c'est toi. J'ai tout simplement retrouvé les sensations d'une Caterham dans une voiture 3 fois plus lourde et 3 fois plus puissante aussi. T'en as pensé quoi? Alors déjà, j'ai pas été déçu. C'était mon inquiétude tout à l'heure, tu vois, les anciennes bagnoles qui m'ont fait rêver, quand je monte dedans, j'ai toujours peur d'être un peu déçu par le manque de châssis, le manque de moteur, de frein, que sais-je. La voiture, elle est incroyable. Il y a du châssis, il y a du moteur, et quel moteur, putain, il y a du frein. Donc déjà, elle est sécurisante et on roule. Il n'empêche, la longueur du capot, le poids de la bagnole, la position de conduite, et puis le fait que ça soit ta caisse, j'ai pas osé rouler fort, tu vois. Mais juste de prendre des tours, de passer de 2000 tours à 5000 tours minute, c'est pas beaucoup, hein. Une plage de 3000 tours minute, 4000 tours minute de plage d'utilisation. Mais en fait, ça monte lentement dans les tours. C'est la boîte qui fait tout et le couple qui fait tout. Et le moteur, il est incroyable. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Ah, merci, hein. Merci. Ah bah oui, tu fais pas le malin. Je fais vraiment pas le malin. Ce brap aurait pu s'arrêter là, sur la conclusion qu'une voiture qui m'a fait rêver il y a 25 ans ne m'a absolument pas déçu quand je l'essaye aujourd'hui. Sauf qu'il faut toujours que Brice la ramène. Il prend son talkie-walkie et me dit « Sad, tu peux poser des glisses maintenant ?»« Frère, j'ai plus de couches de rechange, je les ai toutes salies, comment tu veux que je fasse ?» Et bah du coup j'ai donné le volant au propriétaire et moi je me suis mis côté passager. Et bah c'est là que je me suis rendu compte que Laurent Lascaux, en plus d'être un pilote pro, un cascadeur pro, un chic type, et bah c'était aussi le pilote le plus chevronné, le plus déglingo à côté de qui j'étais monté. Il prend le volant et il me dit qu'il va y aller mollo, parce qu'il veut respecter la mécanique et que lui aussi il a peur de casser sa voiture en vrai. Du coup moi je me suis vite fait attacher, j'étais tranquille côté passager, je pensais pouvoir me reposer un peu. Mais Laurent, il m'a pas respecté, pas une seule seconde. En panique, j'ai essayé de commander des couches sur Amazon pour une livraison express. T'as fait comme Casquette, elle est là-bas. Gabriel, il a fait la même chose avec la Syrah. Attends, viens, on va la chercher. Ma casquette est sortie de la voiture, les mecs, putain de merde. C'est ultra compliqué comme pièce. La bagnole roulait tellement vite quand il l'a balancée pour la mettre en glisse, j'ai cru mourir à chaque fois. Et en plus, la voiture devant nous, celle qui nous filmait, c'était ma voiture perso, la voiture travelling. J'ai eu peur. Et même Antoine qui conduisait ma voiture, il a eu peur. Il a préféré se suicider dans l'herbe, traverser le circuit, juste pour pas que cette Batmobile lui rentre dans le cul. Ah oui, c'est sûr. Oh, il a oublié. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Et tout ça sans aucun à-coup, avec une précision et un calme maximum. C'était smooth. Au bout d'un moment, on a décidé de s'arrêter parce qu'on avait toutes les images dont on avait besoin, mais aussi parce que les freins de la BM étaient en surchauffe, les pauvres. Et l'idée, c'était pas non plus de défoncer les consommables de la Viper, qui, en réalité, se consommaient pas si vite. Il aurait presque pu rentrer par la route avec sa voiture, sauf que sa voiture, elle est pas homologuée. Et ça, c'est pas très pratique pour rouler sur la route. Je te voyais l'emmener dans des glisses interminables.
sans jamais aller chercher le rupteur. Ouais, ça, c'est Là où dingue. avec d'autres caisses, en fait, t'es rupteur. Et le moteur plus ce châssis, c'est fabuleux. Après, oui, il y a plein de défauts, tu vois, les fenêtres, etc. Mais je trouve que ça rajoute énormément au kiff de la caisse parce que quand on roule, là, c'est que les sensations, c'est le vent, le bruit, les odeurs, tout pète à la gueule, quoi, clairement. Sincèrement, moi je pense que sans le toit, elle serait encore plus kiffante parce Ouais. que elle est encore plus dans l'esprit de la Secobra. On vient juste de passer au printemps, là, et on habite en région parisienne, donc le toit, je vais le garder encore un peu de temps. C'est je vrai. crois. t'as bien Mais raison. on va l'enlever et en plus, on redécouvre la voiture quand on enlève le toit parce que c'est une toute autre caisse. Une ligne différente. Ouais. Là, tu vas plus en mode cruise. Là, tu vas plus cruising. en- Mais ouais, tu Cruise. parlais du moteur, des V10, tu vois, il y en a eu sur des Lambeaux, sur des R8, on a essayé pas mal de R8 ici. V10 biturbo. C'est des V10 qui prennent énormément Ouais. de tours avec des petits débattements. Et donc, ça fait, tu me le disais tout à l'heure, ça fait plutôt des bruits de moteur de F1. Très aigus, la M5 V10 est très connue pour ça. Là, ça fait un bruit de V8 américain, mais avec plus de couple encore. Cet échappement là dans les oreilles, t'as vu, ça fait du bien quand ça s'arrête en vrai. Dans les défauts, tu vois, il y a le... T'ouvres la porte, t'es content de monter, il y a écrit « Attention, ne surtout pas toucher ». Mais- Tu te brûles si tu montes. Moi j'aimerais vraiment que en vidéo on n'arrive pas à retranscrire les trucs et c'est pour ça que je suis trop content de faire cette vidéo avec vous parce que déjà on m'a demandé régulièrement de l'emmener sur circuit, ça fait peu de temps que je l'ai et je me suis dit que c'était l'occasion. Ils l'ont pas vu mais on a emmené un petit peu tout le monde de l'équipe et tout le monde est sorti de la caisse avec un Avec smile la de banane, malade. ouais. Parce qu'en fait tous me disent mais on a essayé 1000 caisses mais là clairement c'est un step au-dessus quoi. Et donc toi, pour ta première sur circuit, t'en as pensé quoi? Je suis toujours un peu déformé par tout ça parce que j'ai essayé tellement de caisses de circuit. Je suis super content parce qu'elle se défend super bien. Après, voilà, j'ai envie de te dire, je vais avec une GT3 RS et je fais 10 tours, il n'y a plus de frein. Donc forcément, là, j'ai fait un tour et demi. Il y a un moment où tu sentais que ça commençait à pêcher un petit peu. Mais Mais elle a le 25 kiff, ans, hein. Elle a 25 ans, la conception est ancienne et je suis un bourrin. Et je suis sûr que tu peux encore upgrader en frein, en Ouais. refroidissement, en plein de trucs pour que elle fasse ce que tu as envie de Et faire le avec. truc, c'est que comme tout, dès que tu commences à upgrade d'un côté, bah, tu commences à réduire ce que tu peux faire sur la route. Donc je pense que là, c'est le bon compromis. Et finalement, je l'ai emmené une fois sur circuit, c'est avec vous. Et je pense que jamais je la remettrai sur circuit parce que c'est pas son domaine, c'est Ouais. pas là où elle veut aller. Putain, voilà, le moteur est lancé, il y a une putain d'inertie, il y a 10 cylindres devant toi qui t'entraînent, quoi. Il y a d'autres caisses ça, qui t'ont fait peur comme ça? Non, je pense pas. Bon, bah merci, ça me va. Franchement, ça me va. Je peux partir en Oh, paix. bravo, ce type est quand même le seul à m'avoir dit que la Porsche 911 GT3, la nouvelle, la 992, était une voiture hyper facile. Voilà pourquoi il dit ça, parce que ça, c'est une voiture pas facile. C'est une voiture, putain, elle te fait travailler, transpirer, tu joues, tu te battais avec le volant. En tout fait, le t'es temps. obligé de, comme je dis tout le temps, tu es obligé de suivre le mode d'emploi et quand tu l'as trouvé, elle devient facile la voiture. Mais la plage d'utilisation du mode d'emploi, elle est ultra restreinte et donc ça t'oblige à être très précis. Cette voiture, quand elle est sortie, il y en avait tous les jours, dans le fossé Ouais. ou dans les arbres, mais Et parce encore, qu'il faut être pilote, quoi. Et d'ailleurs, elle a une mauvaise réputation parce que beaucoup trop de gens qui ne savaient pas conduire ont dit que c'était de la merde alors que c'est juste que c'est une voiture qui est pointue et qui est fabuleuse quand tu l'utilises correctement. Le kiff qu'on s'est fait, quoi. Ah bah ouais, c'est pas un tête à queue, on est passé fort partout, on est passé en glisse partout, et le tout sans aucune inquiétude. Faut savoir que les glisses, elles sont compliquées avec cette voiture parce qu'elle a été tellement poussée dans sa préparation vers du grip que d'aller en glisse avec cette caisse-là, c'est vraiment c'était sport. Avec celle-ci en particulier, tu veux dire. Hein. Putain, quel pied! J'ai beau avoir la chance d'essayer plein de bagnoles géniales hyper souvent, cette journée dans la Viper restera jamais gravée dans ma mémoire. Parce que j'ai réalisé un rêve de gosse et en le réalisant, c'était encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Ce monsieur a un coup de volant incroyable, vraiment fou. J'espère que ce brap vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine ou deux, je sais pas, pour un nouvel épisode de V8 Bits qui va être génial, mais surtout dans lequel on va vous faire une annonce incroyable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires, d'activer la cloche des notifications. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Merci à toi, tu reviens quand tu veux, c'était trop cool. Va falloir que je rachète une caisse. Non, pas du tout, t'es bienvenu juste pour nous faire des tours de manège, même dans nos voitures.